Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et vous qui venez de nous rejoindre au cours de ces instants, nous sommes dans le locaux de l'église CDAU, donc Centre de disciples, amour et unité, ici à Viry-Châtillon. Donc comme vous le savez, comme vous avez déjà pris l'habitude, donc à chaque fin du culte, nous allons essayer de prendre les impressions par rapport à la parole qui a été relâchée, enseignée, proclamée au cours de ce culte de ce dimanche 14 pour le bénéfice du peuple de Dieu. Parce que la vision de cette église est de parcourir, guérir, enseigner et proclamer la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi il nous est important de pouvoir en fait reconnaître ce que le Seigneur nous a déployé en ce jour comme étant des révélations, afin de pouvoir édifier le peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas venus au culte et ceux qui veulent aussi faire la parole de Dieu comme étant leur soutien, leur lumière, pour pouvoir marcher tout le jour dans la révélation de la parole. Alors ces instants, je voudrais que vous puissiez rester branchés sur la chaîne de CDAU TV, de l'église CDAU. Donc nous sommes là avec une servante de le Seigneur qui est en train de œuvrer aussi aux côtés du pasteur Serge Agoti. Donc elle est la chargée de sa communication, donc à la personne de la servante Ariel. Alors shalom ma servante. Shalom. Comment vous allez? Ça va très bien par la gloire au Seigneur. On bénit le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est une joie immense afin que les enfants de Dieu se retrouvent dans ce genre de moments pour pouvoir bénir le Seigneur par rapport à ce qu'il nous a libérés cet après-midi. Amen. Gloire à ton nom. Alors nous venons d'assister à un culte dominical qui était vraiment encore dans une autre dimension, parce qu'on a dit que c'est l'année de la transformation. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous a plu au cours de ce sans exercice au travers de l'éminent serviteur, le révérend pasteur Serge Agoti? Gloire à l'Éternel. Ce fut un rendez-vous divin. Amen. Gloire au un Seigneur. culte exceptionnel. Amen. Pour la seule gloire de l'Éternel. Il s'est encore révélé ce jour au milieu de son peuple. Amen. Il s'est encore révélé, il nous a encore enseigné sous la conduite du Saint-Esprit. Et il a utilisé encore son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agoti, pour bénir encore son peuple et pour nous conduire cette année dans la transformation et dans la transformation divine. Alors, gloire au Seigneur, dans la transformation divine. Alors, nous qui avons eu l'occasion de participer au culte, nous avons eu à saisir au moins quelques points essentiels qui nous permettra de pouvoir vivre la transformation. Alors, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là aujourd'hui, et quels sont des thèmes ou encore des sous-titres que vous avez épinglés par rapport à cet enseignement, de pouvoir en fait les encourager en nous révélant en fait ce que le Seigneur est capable de faire au travers de la parole. Gloire à Dieu. Alors, l'enseignement de ce jour a été basé essentiellement sur Genèse chapitre 32. Gloire au Seigneur. À partir du verset 1er au verset 8, on a vu Jacob. Jacob qui était conscient qu'il avait fauté. Il a volé son frère. Esau. Ésaü, droit d'aînesse, qui a volé ce droit d'aînesse et qui a pris délibérément la fuite, qui fuyait son frère. Et Jacob, à un moment donné, a compris qu'il fallait vraiment qu'il reconnaisse cet acte-là, qu'il aille vraiment devant l'Éternel et qu'il puisse être transformé de l'intérieur par l'Éternel. Il a compris qu'il n'y a que l'Éternel qui puisse le transformer. Et à la montagne, ce jour-là, il s'est laissé transformer par l'Éternel. Et cette transformation, ça est passé par un brisement. C'était pas facile pour Jacob. Mais puisqu'il voulait cette transformation, il avait cette volonté, il s'est laissé vraiment briser. C'était un combat. Et ce jour-là, l'Éternel a vu la sincérité du cœur de David, de Jacob. Pardon. La sincérité du cœur de Jacob, et l'Éternel a agi. L'Éternel a transformé le nom de Jacob. L'Éternel a transformé l'identité de Jacob. Et dans l'enseignement, le pasteur a mis l'accent aussi sur le corps du Christ aujourd'hui, qui est vraiment en souffrance. C'est un grand problème pour le corps du Christ, parce que nous venons tout le temps à l'église, nous prions pour
la transformation. Mais quel genre de transformation? Nous voulons la transformation extérieure, alors que l'intérieur n'est pas transformé. Et le Saint-Esprit réside à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple de Dieu, me dit la parole de Dieu. Et quand nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Et la Bible me dit que les choses passées, les choses anciennes sont passées. Alors, nous vivons cette nouveauté de vie par le Saint-Esprit qui est en nous. Et par cette acceptation de laisser notre passé, par l'acceptation, la volonté d'être vraiment à l'écoute de la parole de Dieu et d'agir selon la parole de Dieu. Amen. Mais il y a un point essentiel que j'aimerais souligner où le pasteur a parlé de reconnaître nos faiblesses. Alléluia. Alors cela veut dire que chaque enfant de Dieu a ses faiblesses. L'apôtre Paul, qui était un enseignant de la parole, il a dit que le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Le mal que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous venons à l'église. On a l'impression que nous cachons notre faiblesse, qui est peut-être un jour sera la cause de notre chute. Exactement. Alors, voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez expliciter au peuple de Dieu qui nous suivent quels sont les genres de faiblesses que chacun d'entre nous en a, afin de pouvoir les étayer, les détailler auprès du Seigneur, tous les jours de demander de brisement, de demander de transformation, afin de pouvoir vivre un renouveau dans sa vie. Amen. Alors, la Bible me dit dans Éphésiens 4, au verset 22, que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Amen. Quel est le vieil homme qui est en nous quand nous sommes encore dans le monde? C'est quoi? C'est la tromperie, la convoitise de ce monde. C'est l'adultère peut-être, l'alcoolisme peut-être. Cette chose-là que tu n'arrives pas à laisser. Et concernant, tu sais que c'est un péché. Par exemple, dans nos familles, peut-être que tu as du mal à pardonner quelqu'un. Nous demandons chaque jour à l'Éternel de nous pardonner. Un esprit de colère. Cet esprit de colère qui est en nous. Esprit de haine, de jalousie, de médisance, de calomnie. Voilà. Et le Saint-Esprit en nous donne la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire de laisser ces choses-là. Mais si nous refusons de vraiment nous dépouiller du vieil homme, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu et cette transformation divine dont nous avons réellement besoin. Parce que la Bible me dit que toute chose visible fut d'abord invisible. Amen. Alors si ta vie ne reflète pas vraiment, ta vie chrétienne ne reflète pas les dons du Saint-Esprit, alors il y a un problème. Il y a un problème. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, nous sommes avec la servante Ariel qui est en train de nous parler par rapport à notre corps. Nous devons refléter les fruits de l'esprit. Si nous ne reflétons pas les fruits de l'esprit, que le monde constate que nous sommes seulement, nous portons seulement le nom de chrétien, c'est justement le nom, mais nos caractères, nos défauts et nos comportements n'apportent pas au fait l'identité d'un chrétien. Il est temps de pouvoir demander la transformation et que Dieu nous brise. Et nous constatons que aujourd'hui les enfants de Dieu glorifient le Seigneur. Nous sommes que le 31, les gens étaient en train de glorifier une nouvelle année, il y a une nouvelle résolution et il y a c'est un nouveau commencement. Alors, est-ce que cette année nouvelle change automatiquement le comportement d'une personne ou encore nous devons au travers la parole de Dieu oublier au fait notre ancienne vie pour pouvoir vivre un renouveau. Donc le fait de pouvoir amener ce que nous avons eu à commettre, les mêmes péchés en 2017, nous nous apportons en 2018, mais le fait de pouvoir changer l'année, est-ce que cela peut apporter un changement de la vie d'une personne? Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas nous apporter cette transformation divine. Ça ne peut pas nous apporter cette bénédiction divine. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être attachés à ce Dieu du monde et demander et réclamer nos bénédictions devant l'Éternel. Ah, mais ça devient un droit et une obligation aux enfants de Dieu que comme c'est une année nouvelle, donc les choses automatiquement doivent changer, même s'il est toujours avec son ancienne vie. C'est pas parce alors, que... donc pour l'enfant de Dieu et pour le peuple de Dieu, c'est automatique. Comme c'est une année nouvelle, Dieu doit changer. Donc le problème c'est pas lui, le problème c'est Dieu. Donc le problème c'est la parole. Alors dites-nous, Dieu si quelqu'un il est face à cette situation. Et sa bénédiction reste et demeure pour chaque enfant de Dieu. Et la nouvelle alliance vient encore nous reconnecter à cette bénédiction. Amen.
Alors la bénédiction, elle est là pour tout enfant de Dieu. Ce qui nous détache de cette bénédiction, ce sont nos comportements. C'est nous-mêmes, notre cœur qui n'est pas disposé. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous réclamer enfants de Dieu si nous pratiquons encore les œuvres du monde. Si nous sommes encore attachés à ces choses-là du monde. C'est vrai que quand on parle de bénédiction, nous voulons être bénis, nous voulons avoir une belle maison, nous voulons avoir de grosses voitures, nous voulons avoir un travail décent et tout. Oui, tout ça Dieu nous a déjà accordé. Mais aussi longtemps que la mentalité n'a pas encore changé, Dieu nous a accordé toutes ces choses-là depuis la création. Alors, si nous nous éloignons de notre bénédiction, c'est notre cœur. Amen. Adam s'est éloigné de la bénédiction du jardin d'Éden. Pourquoi? À cause du péché. Jésus-Christ nous a rachetés à un prix très fort. Jésus-Christ nous a rendus non coupables par le sang versé à la croix. Amen. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, que faisons-nous aujourd'hui de ce rachat? Que faisons-nous aujourd'hui du Saint-Esprit qu'il a envoyé pour nous guider, pour nous orienter chaque jour? Que faisons-nous de notre cœur qui doit être, que faisons-nous de nous-mêmes qui doit être le temple du Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette intervention, de ce témoignage aussi brillant et très édifiant. La Bible nous dit que Dieu, sa main n'est pas trop courte pour agir, son oreille n'est pas d'autre jour pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu agisse et que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc la transformation, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une obligation. Tu dois vivre la transformation, tu dois abandonner l'ancienne vie et vivre le renouveau dès maintenant. Alors, si tu es édifié ou encore saisi par ce message, que Dieu te parle au travers de ses serviteurs, nous sommes ici à la gare de Viry-Châtillon, 3 rue de Ris, le dimanche prochain à partir de 13 h. Tu es le bienvenu pour être transformé par la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. À très bientôt. Gloire à Dieu. Au revoir.